Salut à tous, aujourd'hui on est de retour sur la chaîne de PKP, pourquoi pas, quoi, grosso modo. Et aujourd'hui, on va voir la suite de ces vidéos sur la gauche. Bon, je l'avais défoncé dans une précédente vidéo, le souci étant que j'avais mis du scotch sur ma tablette parce qu'elle était cassée, donc le micro était scotché. Bon, c'est con. Voilà. Aujourd'hui, on va analyser cette vidéo, pourquoi la gauche a disparu, j'ai peur de la suite. D'ailleurs, par ailleurs, si jamais PKP tu passes par là, même t'es pas obligé de regarder toute la fin de la vidéo, je serais très heureux de tenir un débat contre toi, un débat Discord ou quoi que ce soit, pour vraiment prendre l'égalité, histoire d'avoir tous les opinions. Voilà, je serais prêt tout à fait à entendre tes arguments. De la gauche, aussi bien sur la cour et l'attitude que sur le fond, avec des contradictions d'idées et des soutiens idéologiques. Bon, ça on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, mais soutenir l'égalité, c'est soutenir tout le monde. Donc, même si t'as des contradictions d'idées, faut quand même les soutenir, voilà, c'est le principe de l'égalité. Tout le monde n'est pas d'accord entre eux, alors soyons d'accord avec tout le monde en fait. On est d'accord pour défendre aussi bien les musulmans que les personnes homosexuelles. Et on en a rien à foutre de la personne qui est, ça s'appelle le racisme. Puisque juger quelqu'un par son opinion et dire je ne vais pas te défendre parce que tu es homophobe ou je ne vais pas te défendre parce que tu es musulman, c'est racisme, mon ami. Ça, c'est déjà une petite erreur. Incohérents entre eux, comme islam et LGBT, ou encore immigration et défense du prolétariat. Puis défense du prolétariat et immigration, c'est deux combats, c'est deux mêmes combats. Hein. Immigration, c'est à partir du prolétariat français, ça c'est la théorie du grand remplacement. J'ai une théorie d'extrême droite pour commencer. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait, ou à la revoir si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous traiterons la seconde partie, pourquoi la gauche a disparu. Et pour commencer, l'injustice, les inégalités, les soutiens aux démunis, aux vulnérables. La gauche réelle, elle, refuse l'égalité. Derrière les beaux discours, il la fuit. On l'a vu avec Twitter. Bon, allez, il quitte X. Bon, forcément, hein. Quitter X, c'est logique. Un réseau d'extrême droite où il est plus facile de laisser proliférer des réseaux néo-nazis que des réseaux de gauche, forcément, t'as envie de le quitter, j'ai envie de dire. Ouais, dans ce cas, parlons d'égalité, parlons également. Aucune personne ne va sur un réseau de gauche, a priori, dans les partis du RN et tout ça. Ouais. Alors, ils se retrouvent pas à armes égales, c'est vrai. Ben non. Ils se retrouvent pas à égalité avec les utilisateurs. X, c'est pas à égalité. Puisque sur X, c'est des gens de gauche. Et vous avez énormément de gens de droite qui seront beaucoup mieux s'imposer que les autres. Donc c'est pas l'égalité. Donc commencez à considérer X comme égalité. Donc considérer la Corée du Nord comme un régime juste. Ceux qui votent à gauche de redistribuer les richesses qu'ils auront plus des autres. C'est une bonne question, ça. Combien vous avez de retraite, monsieur? Moi, j'ai 3 000 euros par an. Putain, c'est énorme. J'ai hâte de voir les boomers propriétaires d'un appartement parisien payer une bouchée de pain il y a 50 ans, d'une maison de vacances en Normandie, d'une assurance vie et d'un PEA plein à craquer, se séparer de leur fortune. Encore une fois, c'est pas le principe en fait. Je pense que cette personne n'a pas compris. La gauche veut taxer les riches, veut s'occuper des riches. Certes, il y a des riches dans la gauche. Mais en quoi c'est un problème? Je veux dire, ils donnent pas de l'argent tout de suite. C'est un fait. Mais s'ils se taxent, ils vont faire plus tard. Ils vont pas magouiller, j'ai envie de dire, c'est évident. Ou alors, dans ce cas-là, on finit avec des affaires comme Sarkozy. Hein. Je dis pas que la gauche c'est gros là-dessus. Hein. C'est vrai que Mélenchon il est riche, il aurait pu partager un peu plus, mais bon, c'est pas ce qui t'empêche. Puis surtout, prendre 4 personnalités, je trouve ça un peu pitoyable comme argumentaire. Mais bon, de toute façon. Des impôts quand même sur ma. Arrêtez d'être hypocrite et de croire que la solidarité commence après vous. Moi, mon fils, il est ingénieur, la communauté d'agglo, il gagne moins que moi. Si vous vouliez vraiment l'égalité, vous distribueriez tout ce que vous avez en plus des autres. Puis Hollande, c'est pas un mec de gauche. Hein. Quand il était président, il a fait une politique de droite. Hein. Moi, je le considère pas comme quelqu'un de gauche. Bon, voilà, Mélenchon, oh là, il a de l'argent. Regardez, Fabien Roussel, il a de l'argent. Oh là, oh, 330 000 euros au secours. Ah. Être de gauche, c'est être engagé pour les autres. Être de gauche, c'est de penser aux autres. Et c'est vrai qu'être de gauche, c'est toujours être plus vertueux et tout ça, mais est-ce que c'est des questions que se posent les mecs de droite? Genre vraiment, est-ce que vous croyez que RN, il veut redistribuer les richesses? L'affaire sur l'Union Européenne, c'est autre chose. Hein. Par exemple, vous voyez 4 millions d'euros fiscaux, oui, très bien. C'est un fait. Hein. Bon, voilà, il y a de l'argent. Bon, puis c'est un appartement parisien, donc c'est là où il vit, quoi. Mélenchon, j'ai envie de dire, donc il est même pas millionnaire, quoi. Je connais plein de gens qui ont des appartements parisiens et qui sont de gauche. Voilà, j'ai envie de dire, voilà, quoi. T'as de l'argent, t'en profites. Mélenchon est engagé et il fait beaucoup plus de choses, je pense, pour égalité que 100% des gens du RN, à lui tout seul. Donc déjà, ferme ta gueule. On est d'accord.
L'égalité de la gauche est une chimère utopique. Parlons maintenant de la droite. Si on devait résumer Une chimère utopique, je suis désolé, prendre 4 personnalités comme exemple, c'est complètement con. Hein. Et être de gauche, je sais pas ce qui va te rendre riche. la droite théorique en une valeur, ce serait la liberté. La liberté d'être responsable individuellement. Dit autrement, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu réussis, bravo à toi, mais si tu échoues, tu assumes. Ceci étant dit, après tout ce que nous avons vu, est-ce que les gauchistes ne seraient pas les plus gros droitards? Et oui, tu tiens. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Alors déjà, les valeurs de la droite, est-ce que c'est l'égalité? Non, hein. Je rappelle que c'est la droite qui soutenait le racisme, c'est la droite qui soutient l'islamophobie, la xénophobie, donc la liberté de mon cul, t'as pas le droit d'être musulman, c'est pas une liberté, ça, si on t'interdit d'être musulman en France, si on veut te renvoyer chez toi, est-ce que c'est profiter de la liberté, égalité, fraternité de la France? Non, donc déjà, ah, si tu réussis, bravo à toi, tu as réussi, mais comment tu as réussi? Tu as réussi en faisant perdre les autres. Et ce que la gauche veut faire, bah, c'est montrer ça. Je l'en trouve fragile. T'attendais pas à celle-là, mais regarde, si être de droite, c'est être libre. C'est être libre de prendre des gens pour des cons. C'est être libre de manipuler pour son succès personnel. Il n'y a pas de C'est beau ça comme valeur à défendre. submersion migratoire, il n'y a pas de grand remplacement. Oui, monsieur Zemmour, il y a un grand remplacement. En mettant l'accent sur les responsabilités individuelles, le fautif n'est pas celui qui raconte de la merde, mais celui qui y croit. En ce sens, le gauchiste est roi. Liberté, égalité, fraternité. Même si ses mots, ses discours, ses paroles sont inondés de valeurs de gauche, ses actions, elles, sont de droite. Hiérarchisation, richesse, opportunisme, autorité. Voilà quoi, j'ai envie de te dire ces trucs que tout le monde fait quoi. Casser ça dans la droite, la richesse. Bon, allez hop, il y a 5 personnalités de gauche qui ont plus de 300 000 euros de capital. Oh ouais, c'est tous des riches. Au secours, au secours. Il n'y a personne au RN. On rappelle qu'au RN, ils devaient tous être millionnaires, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Oh, voilà. Autoritarisme, arrogance, hypocrisie. Si vous ne devez penser qu'à une seule personne de gauche, vous pensez à Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va vérifier. Hiérarchisation, c'est bien le chef. Il ne se fait pas prier pour rappeler que c'est lui qui décide. C'est le chef, oui d'accord, c'est le chef d'un parti. Oui, bon, il faut un leader partout, j'ai envie de dire. Sinon on n'avance pas. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous a... Alors, taisez-vous. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Richesse, faut-il vraiment encore en parler? Opportunisme, c'est de payer 40 ans sans créer aucune valeur, ce n'est pas de l'opportunisme. Je sais pas ce qu'il vous faut. C'est de payer 40 ans sans aucune valeur. Qu'est-ce qui te prouve qu'il n'y a aucune valeur à part ton jugement personnel, quoi, j'ai envie de dire. Au secours, ce mec me Mais sinon, dégoûte. vous pouvez toujours apprécier ces changements idéologiques en fonction du sens du vent. En mars 2015, vous avez déclaré le voile est un signe de soumission. Est-ce que vous le pensez toujours? Ah bah oui. Et je... Bah oui, mais il n'y a pas tort sur ce point-là. Et puis, soutenir les musulmans, c'est pas forcément soutenir leurs idées, c'est soutenir tout le monde. Puisque jamais vous verrez Jean-Luc Mélenchon dire un truc du genre on va renvoyer dans leur pays tous les mecs d'extrême droite, on va les foutre dans des camps et tout ça, les parquets. Bah non, il ferait pas ça. Donc c'est être l'égalité, c'est être autant pour les musulmans que pour les homosexuels. Et si on peut penser que voilà est un symbole de submission, bah c'est pas grave. Vous pouvez toujours soutenir les musulmans. Parce que c'est penser à l'être humain avant de penser à la personne. Oui, forcément. Si vous vous dites que ce n'est pas un être humain, c'est un homophobe, ou c'est un musulman, ou c'est un homosexuel, voilà, j'ai envie de dire, bon, ça c'est pas des humains, c'est ce qui s'appelle le racisme et classer les gens dans une case. Bon, déjà, commencer. Je ne vois pas où Dieu s'intéresserait à un... Et puis c'est toujours les mêmes exemples qui Il sortent. n'est pas vrai que la Russie soit une menace pour la paix du monde. Bon, ça par contre, c'est un peu con. Mais bon, ça c'est certainement un vieil extrait pris du passé. Mais bon, si jamais il a dit ça, je soutiens pas moi non plus. Parce que je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Autoritarisme, quand ça l'arrange, il sait crier fort et jouer au cow-boy. Vous m'empêchez d'entrer dans mon local. Et puis encore une fois, voilà, faut le dire. On va le dire encore une fois, mais ce mec est complètement con. Est-ce que vous trouvez ça objectif, vous, de baser votre vidéo sur une seule personnalité? Mélenchon, c'est pour moi pas quelqu'un de bien. Hein. C'est pas ce qui fait du bien à gauche. Il est engagé, mais de manière trop bizarre, en fait. Moi, je n'apprécie pas Mélenchon. Mais considérer que gauche égale Mélenchon, j'ai envie de dire un dehors, quoi. Dans ce cas-là, je considère que noir égale Usain Bolt. Je considère que, je sais pas, moi, voilà, quoi. Dans ce cas-là, c'est associer tout le monde à une seule personne. Genre, je me dis, ah, les gens de droite, c'est tous des gens comme Donald Trump. Voilà. Les Chinois, c'est tous des gens comme Xi Jinping. J'ai envie de dire non. Tu fais pas les généralisations comme ça. Tu prends l'ensemble des personnalités de gauche, des idées, des gens engagés. Mélenchon, c'est un des pires exemples à prendre, mais bon, c'est celui qu'on voit partout, malheureusement. Je suis un parlementaire. La République, c'est moi qui
à qui il parle. Vous n'arrêtez pas de me demander de vous pardonner toutes sortes de Et choses, moi, mais il faut pas n'ayez pas répondre sur peur la d'avoir une opinion. Mais non, moi, Mais ne il faut vous pas déguisez répondre. pas en journaliste quand vous professez une opinion. Hypocrisie. Cocher toutes les valeurs ci-dessus et se revendiquer de gauche, voire d'extrême gauche, c'est vraiment Ah, waouh, ouais, toutes ces valeurs, ouais, waouh, au secours. Tu peux pas être riche et de gauche. Non, c'est un principe, non, tu peux pas l'être. Tu peux pas l'être. Dès que t'as un peu d'argent, paf, tu passes de droite. Oh mince, oh zut, ouais, oh j'ai gagné, oh j'ai eu un virement sur mon compte, oh je suis passé de droite, dommage, oh j'aime plus les noirs, j'aime plus les arabes, oh l'égalité, j'en ai rien à foutre, j'ai gagné 100 000 euros. Encore une fois, mais what the fuck, définis ce que c'est qu'à gauche. La gauche, non, désolé, c'est pas ça. Oui, tu peux être de riche et de gauche. Et désolé, prendre 5 personnalités, c'est pas mesure d'exemple. Prendre des partis, oui. Enfin, des actions des partis. Par exemple, si je dis, ah, les gens d'extrême droite, ils volent de l'argent. On dit, ah, c'est pas vrai. Et prendre un exemple, ah, bah, tiens, le Rassemblement national, le parti. On ne résume pas une opinion à une personne, encore une fois, c'est faire une généralisation. prendre les gens pour du commun, c'est un point sur lequel nous sommes d'accord. Bref, on va vivre. Vous dites que vous n'avez pas les sécuritaires, donc c'est vous qui allez payer. Non, 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 vous allez payer. Parce qu'il y a une accumulation de la richesse qui s'est faite dans le pays. Il n'y a jamais eu autant de milliards, de millionnaires, de milliardaires, et de millionnaires. Alors, Il n'y a jamais eu autant de millionnaires. Bon, encore une fois, c'est faux. Il est pas millionnaire, Mélenchon. Il a un appartement à 1 million d'euros, d'accord, très bien. Je connais quelqu'un de ma famille qui a un appartement à 1 million d'euros à Paris, et on s'en fout. Il habite dedans, il vit dedans comme si c'est sa maison. Bah, c'est un patrimoine. Bah, si jamais il pouvait pour être millionnaire, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Bah, pas grand-chose. Parce que Mélenchon, est-ce qu'il vit beaucoup dans son appartement? Il passe son temps à se déplacer. Ouais, hein, c'est marrant. Il critique les riches, c'est pas bien, mais c'en est un. Il fait un CSC, bah. Des fois, ça va prendre du recul sur la personne qui en est, au lieu de rester enfermé dans ce gars. Mélenchon, il prend du recul. Il sait qu'il est riche. Bon, bah, il va quand même taxer les riches. Si jamais il arrive au pouvoir, il taxera les riches. Ou alors, dans ce cas, c'est un connard, s'il fait pas. Si jamais il taxe les riches, bon, bah. Que dire de plus? Bon, bah, il se tire une balle dans le pied. Très bien. C'est son idée. Il le fait. S'il se tire des balles dans le pied, il se tire des balles dans le pied. Puis bon, Mélenchon, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Ainsi, la gauche ne se contente pas de trahir ses valeurs, elle embrasse celles qu'elle prétend combattre. Elle embrasse celles qu'elle prétend combattre. Ah, vraiment, c'est citation à deux balles de merde, basée sur rien du tout que du vide, si ce n'est une constatation simple. Oh, Mélenchon, il y a 1 million d'euros, oh, c'est pas bien, la gauche s'en tire. La gauche, donc c'est pas ainsi Mélenchon ne se contente pas de trahir ses valeurs, non, c'est la gauche. La gauche, c'est Mélenchon. Voilà. La gauche, c'est pas comme si ça représentait une grande partie de la population. 180 sièges à l'Assemblée nationale, chaque reine. Hein, c'est pas comme si ça représentait tout ça. Oui, la gauche, c'est plein de contradictions. Parce que pour faire un monde, il faut des contradictions. Pour l'égalité, il faut des contradictions. Il faut soutenir tout le monde. Donc à partir du moment où toi tu considères qu'une contradiction c'est pas bien, et que si tu veux défendre l'égalité, bah faut contredire des gens. Ouais, donc si quelqu'un veut être homophobe, c'est pas bien pour lui. Voilà. Mais si on veut vraiment penser dans un principe d'égalité, bah il le sera et on va pas l'emmerder pour ça. Enfin, mais quelle horreur de faire des généralisations pareilles. On ne se bat plus pour ce qu'on prétend. Dans ce cas, PKP, moi je suis désolé, c'est pas un raccourci qu'il nous fait. C'est pas un raccourci. Hein, on est d'accord. À ce niveau-là, c'est une autoroute qui nous va directement. Hein. De bon sens, car recherche, non. Pas de développement, c'est direct. Mélenchon est riche, c'est pas bien. Défendre, c'est que l'idéologie a changé. C'est que le combat n'est plus le même. C'est le moment de parler de la radicalisation de la gauche. J'ai peur de cette partie. Écoute, si t'es quelqu'un d'ambitieux, qui a envie de créer sa propre Oh vie, pitié, ah, ça tombe bien que vous voyez un connard comme ça, tiens. parce que, sincèrement, Qui m'a foutu un compte Google pareil? Il y a quelque temps, la gauche se battait contre le chômage, pour le pouvoir d'achat. La gauche se battait pour les jeunes, pour l'éducation. La gauche était populaire. Alors c'est vrai que la gauche n'est plus populaire. 180 sièges à l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'elle se bat plus pour la jeunesse. Elle se bat plus que pour elle. Dans ce cas-là, on peut dire, dans le passé, la droite se battait pour un monde meilleur, sans les juifs, sans les jeunes noirs, sans les immigrés, sans les étrangers. En fait, j'ai l'impression que cette vidéo se focalise sur tous les points négatifs de la gauche, sans jamais se focaliser sur ceux de l'extrême droite, en fait. Alors que si on regarde cette vidéo, et qu'on analyse vraiment, on se rend compte que tous les points qui critiquent, mais les curseurs, ils sont 10 à 15 fois pires dans la droite. Ah, pardon. Ils sont 125 au carré fois pire dans la droite. La gauche remplissait son rôle. On l'oublie, mais la gauche se battait même contre l'immigration, jugée défavorable pour les travailleurs et ouvriers français. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français.
C'est un fait, c'est un fait. Sauf que les chômeurs, généralement, c'est des gens beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus compétents. Alors, c'est juste des gens qui ont été complètement nuls et qui n'ont rien fait. Et si les immigrés viennent, bah, au moins, ils font vivre les emplois de ce pays. Voilà, donc, il y a des chômeurs et des chômeurs. Voilà, on veut battre le chômage, c'est très bien. Maintenant, s'il y a des immigrés pour remplacer le travail, j'ai envie de dire, le programme du chômage, il est plus là. Parce que pour faire marcher un pays, il ne faut pas un grand taux de chômage. Mais si ce taux de chômage est compensé par les immigrés, eh ben, il y a toujours des gens pour prendre les travails et pour faire les travails. Donc, à moins qu'on soit raciste et qu'on n'aime pas que certains portent une djellaba, j'ai envie de dire, il n'y a pas de problème à avoir des travailleurs immigrés. Aujourd'hui, la gauche ne va pas Palestine pour les trans, pour les délinquants. Pour la Palestine, bah, il va pas une idée d'être pour la Palestine, tiens. Pour un peuple génocidé, faut pas les soutenir, faut aller à l'encontre. T'en vas voir ce qu'il dit. Aujourd'hui, la gauche se bat pour la Palestine, pour les trans, Pour les trans, oui. pour les délinquants, pour la racaille, pour le passe carbone, pour les woke. Pour la racaille. Pour les woke. Encore une fois, des termes de mecs, mais genre. Ouais, on n'aime pas les gros. Ouais, on aime que les vrais gros mecs qui réussissent. Hein, les gros, c'est dehors. Pour les woke, pour les racailles, mais de où les racailles? Bien sûr que gauche veut combattre la criminalité. Pour la déconstruction, pour la discrimination positive, la censure, la victimisation, la créolisation, la régulation, la faillite nationale, la fin de la nation, la fin de la France. Que sera la gauche de demain? Que sera la France de demain? Un pays sans frontières, une maison sans porte? Un pays sans règles ou un pays ultra régulé? Un monde de privation, un monde de régulation, réguler les transports, réguler les transactions, réguler les pensées, réguler les discours, réguler les apprentissages. Je vous dis sérieusement, quoi, c'est vraiment. Voilà, la gauche va détruire le monde, c'est pas bien. Faut rester à ce monde où t'as des mecs de droite qui volent de l'argent de l'État sans aucun problème. Encore une fois, la gauche, c'est pas ça. C'est une version caricaturale qui nous sera basée sur quoi? Ah, sur l'exemple de Mélenchon. Sur le fait, oh là là, c'est pas bien. La gauche, elle défend tout le monde. Faut pas défendre tout le monde. Et je doute que Mélenchon ait dit, ouais, j'aime beaucoup les criminels. Les criminels, c'est les meilleurs. Non. Ah oui, pardon, c'est vrai, j'ai oublié. Les Arabes, c'est des racailles pour les gens comme PKP. Bah oui, donc les Arabes, c'est pas bien. Ouais, donc les Arabes, c'est dehors. Où est-ce que les vrais Européens? Ségrégation, apartheid, vous connaissez. Donc voilà, encore une fois, la gauche veut pas détruire le monde, elle essaie de l'arranger. Sauf que t'as des gens derrière qui sont vraiment en train de détruire le monde, que ce soit avec le changement climatique, en volant de l'argent dans l'État. À votre avis, pourquoi il marche aussi mal l'État français? Parce qu'il y a des woke? Ou parce que l'État a fait 123 milliards d'euros de cadeaux aux riches? Ah mais oui, mais Macron, c'est pas bien. Le Rassemblement national, ils sont vachement mieux. Ils ont jamais volé d'argent public. Ils ont jamais été condamnés pour avoir volé de l'argent public. N'est-ce pas? Ah bah oui, Le Pen et les assistants parlementaires, c'est de mon école et mon époque. Apprentissage, réguler les sciences, réguler l'innovation, réguler le climat. Alors, réguler les sciences, hein, ça m'étonnerait que la gauche le fasse. Hein. Et puis dans ce cas-là, on peut prendre l'exemple des États-Unis qui sont en train de réguler les sciences, et c'est pas de la gauche. Donc, chut. On va plus vers un monde d'extrême droite, malheureusement, que vers un monde de gauche à cause de ce genre de discours. Et extrême droite, ah, ça fait mal aussi. Le portefeuille, taxer, plus, toujours plus, redistribuer toujours au même, transférer les richesses. Ah, redistribuer toujours au même. Je vois bien Mélenchon être en mode, je vais prendre l'argent des impôts, je vais tout donner à Mohamed Amara. Encore une fois, mais c'est quoi ces images, c'est quoi ces discours? Brimer la production afin de promouvoir l'idéologie, saboter pour mieux contrôler. La gauche, c'est un principe d'égalité. Et puis tout ce qu'il dit là, moi je suis désolé, ça s'applique aussi bien à l'extrême droite, voire vachement plus, et dans un contexte vachement plus. Hein. C'est ça que vous voulez, c'est ça la gauche. Où est la lutte du peuple par le peuple, où est la solidarité. Ressaisissez-vous et arrêtez de croire n'importe quoi. Ça, c'est la solidarité. C'est, m'étonnerait que des racailles comme ça soient engagés à gauche. Hein. N'importe quoi. Arrêtez de croire qu'être de gauche, c'est plus de la gueule en buvant des 8-6. Si vous souhaitez être de gauche, faites le bien. Faites le bien autour de vous et faites-le correctement. Arrêtez de croire qu'être de gauche, c'est mettre un kéfier et remuer un drapeau palestinien. Arrêtez de croire qu'être de gauche, c'est voter pour des millionnaires qui vous expliquent qu'avec plus de taxes, vous aurez plus d'argent. Arrêtez de croire qu'être de gauche, c'est pleurer du fascisme, mais vouloir interdire tout ce qui n'est pas à votre avantage. En se radicalisant sur les sujets de tendance, la gauche s'est perdue. Elle qui autrefois courait après un monde où chacun serait heureux, elle tapine aujourd'hui à chaque cause idéologique, en s'égarant là où... Bah oui, elle tapine à chaque cause idéologique parce qu'il le faut. Parce que s'il n'y avait pas la gauche, personne tapinerait pour ces causes idéologiques. Personne tapinerait pour l'égalité, pour que ces causes idéologiques soient représentées. Hein, voilà. Alors après, si vous voulez rester un monde sans avortement, un monde du passé, hein, je vais dire, continuez. Hein. Je vais dire, il dit à gauche du passé, mais c'est exactement le même aujourd'hui, simplement qu'il a pris une nouvelle forme.
Et qu'à gauche d'aujourd'hui, elle a beaucoup plus tendance à défendre tout le monde qu'elle ne le faisait avant. Et défendre tout le monde, ça plaît pas à tout le monde. Où les électeurs sont les plus nombreux, la gauche gagne en popularité mais perd en profondeur. Le futur de la gauche est déjà tout tracé. Augmenter sa radicalisation sur des sujets qui ne concernent pas les Français mais qui les divisent. Oh, ça concerne pas les Français, ça les divise. Mais forcément, espèce de con, l'égalité, forcément que ça va diviser, puisqu'on va mettre tout le monde au même niveau, puisque un Jean, de la Creuse, ou un machin, enfin, du château, machin comme ça, il va pas aimer que t'es Mohamed de Bekraoua, au lycée de Saint-Cyr. Bah forcément, il va pas aimer, il est différent, il est pas bien, bah forcément que ça divise l'égalité. Et puis, entre la gauche aussi, ça se divise. Mais défendre tout le monde, c'est défendre tout le monde. C'est défendre tous ceux qui sont opprimés. C'est défendre tous ceux que personne ne défend. C'est défendre tous ceux que personne ne défend, j'ai envie de dire. Qui va défendre les Palestiniens quand on est encore à faire à boire la propagande israélienne tous les jours, qui nous dit que c'est pas Israël qui a créé le Hamas, que tuer des milliers d'enfants innocents, c'est utile pour l'intégrité de l'État d'Israël. Je veux dire, arrêtez de gober ces discours. Ils sont matrixés par la propagande. Ils voient à gauche que sur le principe suivant, oh là là, c'est pas bien, ça défend des gens que j'aime pas. Voilà. Sauf que si la gauche arrivait au pouvoir, peut-être qu'elle te ferait chier à te taxer plus, mais n'empêche qu'elle te retirerait pas des droits spécifiquement à toi, contrairement à ce que tous les mecs de droite veulent faire, et retirer des droits, exclure et bannir des gens qui ne sont pas eux-mêmes. La gauche gagne en divisant, car l'opposition avec l'extrême droite lui a toujours été bénéfique. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à où allons-nous aller? Quand s'arrêtera cette comédie? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Personne peut nous canaliser dans la zone. Ça fume la fumée. La pistée par les banalisés. Bon voilà, ça prend des extraits de politiciens de gauche qui disent des trucs vrais ou qui sont passés pour d'autres personnages, et puis qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on fait rien, en fait. Voilà, quoi, j'ai envie de dire. Puis ça prend toujours les pires exemples, puis ça prend toujours les mêmes, d'ailleurs. Faut se rappeler qu'à gauche, c'est peut-être des millions de personnes, mais non, on va se concentrer sur Louis Boyard, personnalité lynchée depuis son passage à TPMP. On va se focaliser sur Jean-Luc Mélenchon, personnalité controversée de la gauche. On va se focaliser sur François Hollande, une personne qui a vraiment fait de la droite en se faisant passer de gauche. Ça, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, mais retirez votre focus, enfin, quittez les filles, je sais pas, regardez ailleurs de la gauche, regardez le Parti Socialiste. Personne ne va parler de Raphaël Glucksmann, bizarrement. On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit « Bon, on va faire un changement dans la Constitution. » L'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qu'il dit. Ouais. Bon, il a fait une erreur. J'ai pas terminé mes études de droit, donc... Non, l'article 11, c'est le référendum. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non, mais combien? Madame El Khomri? 3 fois? Vous êtes certaine? Voilà, puis les seuls extraits qu'elle prend, c'est des petites erreurs. Oh, ils sont trop cons à gauche, les droites, ils sont tellement plus hauts. Combien de droits on peut retirer aux immigrés, déjà? Illimité. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Combien de fois on peut remplacer la devise nationale liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie? Autant de fois qu'on le veut. Bonne réponse. De ça? Un CDD, combien? Un CDD peut être requalifié en CDD. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été. Mais il peut être renouvelé combien de fois, le CDD? Un extrait. Profiter d'une expérience aux possibilités infinies. Je l'aime, je la kiffe, c'est ma kiff France. C'est ma kiff France. Et ben voilà. C'est la kiff France que je dépense, rejoins devant la défense. C'est la kiff France. Puis voilà, les extraits, c'est toujours des gens énervés qui vont casser les trucs. Encore une fois, si ça c'est pas de la stigmatisation, qu'est-ce que c'est? C'est toujours la même chose. Les seules personnes qu'on présente, c'est les personnalités controversées de la gauche. Les seules personnes qu'on présente, c'est les racailles des cités qui défoncent tout. Est-ce qu'on va défendre les pauvres prolétaires français, pauvres qui se font arnaquer par la droite? La droite qui va leur dire « Je vais vous aider, arrêtez de croire à la gauche, arrêtez, je vais vous aider. Je vais vous aider en me faisant des cadeaux à moi-même. » Et en ne faisant rien pour vous. Juste de vous le dire. Encore une fois, le problème, c'est qu'à gauche est mal vu.
Il m'a vu à cause de personnalités de gauche qui font des conneries, ça je vais pas nier, mais aussi il m'a vu parce que depuis des décennies on les stigmatise. Parce qu'on va pas se cacher que la gauche, ça fait chier pas mal de gens. Croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas être plus taxés. Hein, croyez-moi qu'il y a beaucoup de gens, comme, je sais pas, Bernard Arnault, qui doit avoir en termes de pourcentage vachement moins de taxes à payer que Fabien Roussel. Bizarrement, hein. C'est que ça ferait chier des gens. Et donc ces gens, ils vont mettre tous les moyens qu'ils ont à leur disposition, et vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ces gens, ils ont des moyens très généreux. Bon, allez. La radicalisation de la gauche va même jusqu'à privilégier les criminels, sous prétexte qu'ils seraient racisés, musulmans ou issus d'une minorité quelconque. Mais dois-je rappeler une notion fondamentale? Ne pas... Mais à quel moment ils ont favorisé les criminels? À quel moment t'as Mélenchon qui dit « faut libérer Mohamed Amra » Maltraiter les méchants égale maltraiter les gentils. Si tu ne pénalises pas les fautifs, tu pénalises les innocents. Si tu ouvres les portes de l'asile d'Arkham... Encore une fois, exemple, on a des extraits partout. Pour se foutre de la gauche, il y a des extraits. Est-ce qu'on a un extrait pour nous prouver que la gauche défend Mohamed Amra? Non. Par contre, vraiment, si Gevray foutre un extrait de la gauche où il dit que les musulmans sont en galère en France, ça passerait moins bien. Tu privilégies le Joker et tu pénalises les habitants de Gotham. Si ça fonctionne dans le monde de Batman, ça fonctionne aussi dans le nôtre, car c'est le même. Si tu abats les frontières, si tu ne punis plus les criminels, si tu n'emprisonnes plus les délinquants, c'est les Français que tu pénalises. Les Français ne peuvent pas être des délinquants, hein. Pardon. Excusez-moi, si on ferme les frontières, il n'y a plus de délinquants, il n'y a plus d'immigrés, il n'y a plus d'arabes. Hein, les immigrés, c'est tous des délinquants. On est d'accord. Hein, c'est ça son discours. Alors, interprétez-le comme vous voulez, mais pour moi, son discours est délinquant. C'est des gens comme Mohamed Amra qui sont d'origine étrangère. Hein, Mohamed Amra est né en France. Mohamed Amra est français. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Hein, voilà. Ah, ça, pardon, c'est des gens qui ont une couleur de peau différente et une culture différente. Ah, ok, horreur. Quoi? Mohamed Amra, il aurait avoué. Quoi? Un arabe avoué. Avoué quoi? Il a avoué 100 millions. Grosse racaille. Excusez-moi, Rassemblement National avoué 4 millions. Non, rien du tout. Prenez 10 personnes dans une pièce, s'il y en a un qui fout la merde, soit tu le sors et la pièce devient paisible, soit tu le laisses car tu lui trouves des excuses, mais alors les 9 restants purgent la peine à sa place. La gauche de... C'est quoi? Ah, puis, c'est lui. Je vois encore une fois avec lui, les méchants, les racailles, c'est toujours les mêmes. Hein, voilà, donc ici on va retrouver quelqu'un de type Komigami. Hein. Quand il présentait les musulmans, c'est la même photo qu'il a prise. Donc les racailles, c'est forcément les musulmans. Raccourci qu'il nous fait encore une fois. Et de où est-ce que la gauche va être comme il a fait un truc pas bien, mais il est arabe. Et non, la gauche, c'est pas quand même le foutre en prison comme n'importe qui s'il a fait quelque chose de mal. Je comprends pas. Qu'est-ce qui t'empêche de le sortir de la pièce? Aujourd'hui est tellement radical qu'elle ne se contente plus de laisser foutre de merde. Elle veut payer des chaussures, des formations, des vacances, des appartements. Enfin non. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas la gauche qui va lui payer, c'est les 9 autres. La gauche, elle, se contente de distribuer les bons points moraux et de qualifier de nazis tous ceux qui auraient l'outrepédance. C'est quoi ces images de merde qui nous trouvent encore à votre con? Puis de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde à ce genre d'argument de merde? Genre, la gauche, elle défend les musulmans, et les musulmans, c'est des racailles. Et du coup, les pauvres Français qui défendent pas les racailles, c'est pas bien. Mais non, entre guillemets, je pense que j'aimerais avoir les extraits quand même, parce qu'on a des extraits tout au long de la vidéo pour dire tout et n'importe quoi, mais on n'a pas d'extrait pour dire que la gauche défend les musulmans. Ah, on a juste des textes. Ah, on sait que la gauche, elle va défendre certains musulmans, et sont les extraits qui disent que la gauche défend les racailles. Il n'y en a pas. Par contre, la gauche défend les musulmans. Et les musulmans, c'est des racailles pour les gens comme ce youtubeur. Qu'est-ce que j'ai à dire? De trouver la situation grotesque. Si l'un des 9 demande pourquoi le fruit de son travail est confisqué pour financer celui qui lui pourrit la vie, s'il demande pourquoi son argent est volé, s'il demande pourquoi le fruit de son labeur est racketté... Puis de quoi? Mais les preuves à cette théorie, elles sont où? Les extraits, tu peux pas défoncer la gauche, tu peux pas analyser l'intégralité de la gauche en 10 putains de minutes. Et en raccourci sur les arabes aussi, qu'est-ce que je vous dis? Traité de facho. Alors, il pourra retourner trimer dans son 9-17. Son patron pourra continuer de payer ses cotisations sociales avant qu'il paye ses impôts sur le revenu, puis sa taxe d'habitation, puis sa taxe foncière, puis la TVA, puis les droits de succession, puis la taxe sur les plus-values, puis la taxe sur les ordures ménagères, puis le malus écologique et un jour la taxe carbone. Reste qu'il lui reste, il pourra s'offrir un iPhone pour lequel il prendra un coup de couteau à la sortie du métro. Bienvenue en France. Merci. Oui, qui va lui filer un coup de couteau à la fin du métro? Laissez-moi dîner les racailles que défend la gauche. Qui sont les racailles que défend la gauche d'après ce monsieur? Les arabes! Bon, à partir du moment où le racisme sert d'argument, j'ai envie de dire, ton argument, il pue la merde. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. La gauche. Et surtout, merci à tous les traîtres. À
À travers l'ensemble des réflexions vues ensemble, vous avez acquis ou consolidé certains éléments. La gauche est bâtie sur des contradictions de réflexion, d'action et de cause. Elle manque cruellement de conséquences et c'est pourquoi elle se permet d'aller toujours plus loin dans l'hypocrisie. À force d'égarement, de tapinage et de dispersion, la gauche s'est perdue. Ses valeurs fondamentales sont évaporées, laissant place à la radicalisation la plus crasse et opportuniste. La gauche des valeurs évolue en gauche de l'argent. Tout est prétexte à taxer, tout est prétexte à imposer. En qualité Bah oui, c'est vrai, tout est prétexte à taxer, parce que c'est vrai, hein, Mélenchon, il est riche, il a pas le droit de demander à taxer, il a pas le droit. Il a pas le droit de se tirer une balle dans le pied pour le reste des autres. Il n'a pas le droit de sacrifier sa fortune pour le reste des autres. Non, il n'a pas le droit parce qu'il doit d'abord donner son argent. Et une fois qu'il sera pauvre, ouais, il pourra défendre les autres. Sauf que quand il sera pauvre, il n'y aura plus de moyens pour défendre les autres. Il sera anonymisé comme une énorme majorité des Français. Et on n'en parlera plus. Puis voilà, qu'est-ce que je vous dise? Genre d'argument. Utile, les gauchistes sont les relais capitalistes qui permettent les transferts de richesses. Religion du Covid ou religion du CO2, l'argent pour même Dieu. Vous avez le droit d'y avoir cru, vous avez le droit de vouloir y croire, mais vous devez vous réveiller. Vous avez le droit d'avoir été naïf, vous avez le droit d'avoir été immature, mais vous devez tirer des conclusions, vous devez grandir. Moi, je tire la conclusion suivante de cette vidéo. Ce mec est raciste. Ce mec a pour seul argumentaire Monsieur Mélenchon. Est-ce qu'on va parler de elle? Est-ce qu'on va parler de lui? Est-ce qu'on va parler de lui? Est-ce qu'on va parler de lui? Ou de elle ou de elle? Non. La seule personne sur laquelle il faut qu'il y ait son argumentaire, c'est Mélenchon, les Arabes et quelques autres personnalités qui au passage ont un peu d'argent. Hein, écoute, je vais te dire un truc. Si jamais tu passes par là, ce que tu feras peut-être, fais-nous des vidéos avec un argumentaire plus vaste. Regarde, change un peu de disque. Arrête de prendre Mélenchon, s'il te plaît. Arrête de prendre Mélenchon et arrête de prendre l'exemple des Arabes comme Racaille. Montre-nous plus d'extraits utiles plutôt que des extraits où on voit à gauche se pointer. Montre-nous des extraits où on voit à gauche défendre les Racailles. Montre-les-nous, s'il te plaît. Hein. Ça, je les attends toujours, les extraits, je les ai toujours pas vus. Évidemment, je pense pas que je vais les avoir. Vous devez apprendre. Comment pouvez-vous croire une fois de plus quelqu'un qui vous a déjà menti 10 fois? Il est de votre responsabilité de ne plus croire aux écrans de fumée. Concentrez-vous sur vous, prenez soin de vos proches, le reste suivra. Abonne-toi et partage. Ouais, puis c'est vrai que c'est pas du tout les mecs de droite qui vont nous mentir. C'est pas du tout eux qui veulent l'argent à l'État, c'est pas du tout eux qui ont des super grosses contradictions, c'est pas du tout eux qui sont dans les pires magouilles du monde. J'ai envie de dire, bon mec, évidemment t'es mal informé et t'as pris de la propagande en fait. J'ai envie de te dire, retournons cette vidéo à l'envers, remplaçons gauche par droite, extrême droite, et puis voilà quoi, j'ai envie de dire, réveillez-vous, arrêtez de gober la propagande de gens riches qui n'ont qu'intérêt à vous faire croire ce genre de discours. Tu vois, c'est quoi sa conclusion, tu vois? Écoute, je te respecterai à partir du moment où tu feras une vidéo sur l'extrême droite. Ouais, je n'attends plus que ça. J'attends. Je suis en train de l'attendre là. Et où ma vidéo sur l'extrême droite? Oh mince, je ne vais pas ma vidéo sur l'extrême droite. Dommage. Oh zut. Hashtag EFI, hashtag politique française. Vous me soutenir, partagez mon travail. Tiens, dans ton cul, partagez ton travail. La gauche s'est perdue. Bonne analyse. Avant j'étais, je pense, de gauche, car elle œuvrait pour le peuple. Je vous remercie, mais aider aux femmes. Puis encore une fois, c'est juste que ces gens aujourd'hui ne veulent pas que la gauche défende tout le monde, défend l'égalité. On va aussi conclure cette vidéo sur ces arguments, c'est-à-dire que on va commencer par partir du constat très simple que ces arguments s'appliquent tout aussi bien à la gauche qu'à l'extrême droite. Ensuite, on va partir de la base de ces arguments, c'est-à-dire sous quelle base ils les fondent? Des études scientifiques? Des preuves? Non, il les base sur une seule personnalité et sur des conclusions très rapides. Voilà. C'est très simple. Lui, il veut pas défendre la loi de l'égalité, où tu commencerais ta vie en vivant et en étant au même niveau que n'importe que ton voisin, par exemple. Non, il veut être sur le principe de la réussite. Si t'as réussi, t'as le droit de marcher sur les autres, t'as le droit de niquer les autres. Et si t'es né pauvre, si t'es né ce que tu n'as pas demandé a priori, ce que tu subis, être né, m'étonnerait que tu sois en mode, s'il vous plaît, faites que je naisse. Si tu nais pauvre, bien fait pour toi, t'es né pauvre, bien fait. Moi, j'ai réussi, je vais t'exploiter, oui, c'est très bien. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, un petit conseil, change ton argumentaire, mets-moi, s'il te plaît, plus de personnalités politiques de gauche analysées, parce que dans la miniature, on voit Sandrine Rousseau, on en voit d'autres. Où est-ce qu'ils sont? On les voit pas.
Hein, c'est Mélenchon et Louis Boyard, à la limite, qu'on peut trouver. Un peu Fabien Roussel. Un peu de mérite, un peu de diversité. Mais c'est surtout Mélenchon. Il faut pas 10 minutes d'extrait. Il faut pas en tout... allez, quoi, tout est pour tout. C'est quoi? C'est 24 minutes de vidéo, quoi. En tout, pour dire que la gauche est finie, que c'est pas bien. Voilà, c'est pas ouf. Dire, des fois, propose-nous une alternative, propose-nous une solution, plutôt que gueuler, quoi. Nous, on en cherche des solutions. Nous, on cherche à défendre tout le monde. Aussi bien les homophobes, enfin, les homophobes, je dirais musulmans, que les autres. Et désolé, faire l'amalgame entre musulmans et racailles, c'est raciste, parce que pour l'instant, la seule preuve qui nous a apporté qu'il y a les racailles, et la seule que je vois, c'est celle du fait que la gauche défend les musulmans, et que les musulmans, c'est des racailles. Alors, j'attends une troisième vidéo. Plus approfondie. Ouais, j'attends plus de minutes. Ouais, si t'es capable de faire 14 minutes pour dire supprimer la langue française, si t'es capable de faire 21 minutes pour dire que l'école va supprimer, 10 minutes pour... Oula, j'ai peur de ça, tiens. Je vais regarder ça dans mon coin et si je vous fais une vidéo dessus, soyez pas étonnés.